Mon invité aujourd'hui dans Crazy Media, c'est quelqu'un de fort dynamique, c'est quelqu'un que j'apprécie grandement, un artiste talentueux. Les femmes l'adoraient aussi pour son corps, ça c'est une autre histoire, mais on va aller lui parler tout de suite, c'est Ryan Stevenson. Salut Ryan, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Hey, t'as une carrière quand même assez extraordinaire jusqu'à présent. Du côté du drum, il y en a plusieurs qui t'ont connu à l'époque avec Kamakazi. Il y en a qui t'ont connu à cause, je le mentionnais en préambule, des photos dans Summum Girl. À l'époque, également, t'as eu ta carrière solo comme chanteur, parce que t'as fait un mini-album qui a quand même été fort appréciable. Je veux dire, quand tu regardes tous les accomplissements que t'as fait depuis l'époque où tu tripais sur Elvis Presley et que tu rêvais juste de faire de la musique, quand même Ouais, tu assez, connais ça. c'est carrément incroyable, hein? Ben, merci, c'est très apprécié. On dirait, ben, comme beaucoup de gens, on dirait, je prends jamais assez le temps de retourner en arrière, voir ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. On dirait que c'est toujours un peu le focus sur ce qui est à venir. On veut toujours plus. Mais j'apprécie que le compliment sur ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Merci. Si on parle de la période Kamakazi, parce que c'est comme ça que ça a commencé à l'époque, Mm-hmm. et ensuite tu as décidé d'y aller un peu de ton propre chef. Si c'était à refaire, là, est-ce que tu ferais les choses de la même façon? Parce que Kamakazi quand même également une très belle carrière de leur côté, hein. Ouais, ben en fait, il n'y a rien que je te dirais je changerais vraiment. C'est drôle parce que même tu sais, on a toujours resté amis, les gars dans le band, puis c'est juste drôle que tu sais, des fois, récemment, on peut parler du passé ou dans ce temps-là, puis tu sais, c'est sûr que on a tout un peu fait nos propres affaires à la fin. Tu sais, le groupe a continué avec le chanteur qui est le membre original présentement. Il y avait le bassiste Gab qui a fait ses propres affaires. Moi, je suis parti à faire un peu ce que tu viens d'en parler. Puis on va toujours dire, tu sais, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, mais ça revient toujours au sujet de, tu sais, on va dire, ça marchait dans ce temps-là, ce qu'on faisait, puis on avait tout un peu notre côté, notre personnalité, puis nos influences qui étaient amenées à la table, un peu qui a formé ce que c'était dans ce temps-là aussi. Fait que c'est sûr que je pense qu'il n'y a rien qu'on changerait. On a peut-être un peu évolué avec le temps, puis on ferait les affaires différemment un peu aujourd'hui, veux pas, juste à cause des influences à travers le temps qui auraient pu changer ou grandir. Une de tes grandes forces, ça a été de drummer sur des succès pop ou des succès de l'heure. Je pense entre autres à Mohambi, il y en a, on pourrait quasiment toutes les nommer, là, ou à peu près, t'es pratiquement toutes fait. Un peu comme Travis Barker, qui est un de tes idoles, by the way, a Ben oui. fait. Ça, c'est quand même malade aussi, de voir à quel point les gens ont embarqué dans ce style-là, comment les gens ont aimé aller danser, se déhancher sur ces succès-là. Puis avec toi au drum, tu sais, ça ajoute tant un petit quelque chose de plus. Je pense que même je vais parler peut-être pour moi, mais je pense même que les gars, ça vient plus nous chercher. On se dit qu'au moins il y a un instrument, il y a de quoi en arrière. Ah, c'est le fun, c'est un compliment aussi, merci. C'est sûr que tout le monde a des styles différents, fait que c'est sûr que ça a bien marché, mais ça marche encore bien quand même, la tournée qui continue à ce niveau-là, mais de prendre des chansons que les gens connaissent, qui reconnaissent, qui entendent à la radio, peu importe, puis tu sais, de lui donner un autre petit twist. C'est sûr que ça vient modifier un peu la chanson comme si c'était un remix. En même temps, comme tu dis, pour les amateurs de musique à la base, ça donne un côté live que à la base, celui qui peut-être le composé avec leur programme ou les programmations. Des fois, c'est des super musiciens, des fois, c'est plus quelque chose qui ont tombé par-dessus par hasard, qui est devenu un méga succès. Fait que rajouter le côté live, c'est sûr que ça donne une énergie qu'on peut pas décrire des fois. Es-tu surpris justement de voir à quel point les gens ont embarqué le succès de tout ça? Parce que, tu sais, je veux dire, jouer, exemple, dans un bar de région, bon, c'est quelque chose qui se fait sans dénigrer ça, mais je veux dire, t'as quand même eu des tournées, t'es allé en Europe, tu t'es promené pas mal partout, là. Non, j'étais très content, c'est-à-dire chanceux. C'est sûr qu'il y a un côté de beaucoup de travail sans arrêt un peu là-dessus. Fait qu'il y a un côté de travail, un côté de chance d'avoir été aux bons endroits, au bon moment, rencontrer les bonnes personnes, avoir la chance de côtoyer des artistes qui ont vu ça puis ont dit hey, je veux mélanger ça à mon show aussi. Fait que des fois que ça peut être avec, comme tu as mentionné, Mohambi en Europe, du côté hip-hop comme French Montana, Waka Flocka. Jouer avec French Montana, ouvert des portes à partager la scène avec Puff Daddy. Il y a des choses qui, on dirait,
tu dis que c'est pas la réalité. J'ai écouté les albums de Puff Daddy quand j'étais jeune, fait qui embarque sur scène, puis que je sois au drum pendant qu'il y a une des chansons que j'écoutais avant qui embarque, je suis comme, c'est bizarre ça. Fait que c'est surprenant, oui, à quel point les gens ont embarqué, mais je l'apprécie, puis encore avoir des gens qui viennent au show aujourd'hui puis qui me disent hey, est-ce que tu vas jouer le remix de Addicted, que c'est un vidéo que j'ai fait je sais pas si c'était 2012 environ. C'est trippant de voir que les gens ont embarqué à ce point-là. Il y a une autre chose qui est assez trippante. T'aimes la boxe, puis moi aussi, puis ça donne bien, il y en a plusieurs aussi qui aiment ça. De drummer pour Jean-Pascal, pour ses entrées en scène, d'avoir fait également un remix de la chanson de Roy Jones Jr. Je pense que c'est quand même des événements qui sont assez spéciaux. Tu sais, on s'entend, un jour tu vas pouvoir dire, OK, moi, pendant un combat de championnat du monde de Jean-Pascal, ben j'ai fait son entrée en scène. Non, c'est malade, je veux dire... C'est drôle parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aime les sports, mais jamais trop suivi la boxe. Puis c'est vraiment quand j'ai rencontré Jean-Pascal une des premières fois que on a pris contact, on a commencé à se parler. Puis une des premières fois que j'ai vu son combat, on dirait, tu sais, t'embarques, c'est différent. C'est sûr qu'en plus, quand tu connais la personne dans le ring, il y a un autre genre d'approche à l'encourager puis le supporter. Puis il a toujours été au top. Fait que ses combats toujours été trippant à regarder. Fait que j'apprécie qu'il m'a donné la chance d'un peu mélanger nos forces ensemble puis de rajouter le côté musique à ses entrées de boxe. Ça a toujours été un événement trippant à faire à chaque fois. Cette chanson-là aussi, je pense, I'm the Champ, je pense que ça va rester un peu marqué, en tout cas du moins pour les amateurs de sport de combat, je pense. C'est quelque chose qui va rester un peu ancré dans le cerveau de tout le monde. Juste ceux aussi qui vont s'entraîner des fois, là, je dirais que ça craint pas pire. C'est sûr que c'est motivant comme chanson, ça a parti de loin. Juste un petit projet pour le fun. Puis un des artistes sur la chanson, BU, il m'a beaucoup poussé puis aidé à dire comme tiens, on va pousser plus loin. Au début, c'était juste un instrumental qui est devenu un remix, qui est devenu une chanson originale, qui est devenu un projet vidéoclip, qui a ensuite suivi genre pour plusieurs des entrées, puis même sur son passage à Lip Sync Battle qui l'a produit. Fait que c'est juste c'est le fun des fois comment que des petits projets personnels pour le fun peut se rendre plus loin, vraiment les toucher les gens, puis que comme tu dis, il y a beaucoup de monde qui m'écrivait pour dire hey, c'est ma chanson du moment au gym. C'est malade. C'est cool. On quitte le monde de la musique quelques instants. Je veux qu'on parle de je sais pas si on va appeler ça carrière là, Okay. Mais le côté mannequin, le côté appelons ça pour les filles sex symbole. Comment tu comment tu vis ça? Ben, je peux pas te dire que c'est vraiment, comme tu dis, côté carrière, peu importe. On dirait que j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux. Je veux dire, c'est sûr que tu parlais tantôt de Salem Girl, là on retourne vraiment je sais pas, 2010 ou dans ces environs-là. Ça fait un petit bout, là. C'est ça, c'était dans le temps justement quand tu parlais de Kamakazi puis tout. Fait que je pense vu qu'il y avait un roulement Kamakazi à la Musique Plus au radio, que ça donnait un petit buzz. Puis ça menait assez. Je pense que les gens étaient courants. On dirait les shows de Kamakazi commençaient. Puis c'était pas qu'est-ce que je porte sur scène. C'était comme alright, on enlève le chandail, on rock and roll. Je pense que ça a sûrement un peu suivi de ces époques-là, mais puis j'ai toujours aimé faire des photos pour le fun. Des fois, c'était juste un ami photographe. Des fois, c'était pour des revues au point. Peu importe, j'ai toujours aimé ça. Puis c'est comme un autre monde. C'est le fun, que c'est drôle parce qu'habituellement, j'aimais pas tant être devant la caméra. J'étais toujours caché en entrevue, tranquille. Peut-être pour ça, les photos, on dit j'ai pas besoin de parler. Tu fais juste faire des pauses ou peu importe. Mais j'ai toujours aimé faire ça. Mais j'ai jamais poussé plus loin qu'il fallait. Je peux pas trop appeler ça une carrière, c'est plus un passe-temps, mettons. C'est quelque chose qui pourrait continuer à t'intéresser dans le futur ou c'est seulement, bon, peut-être il y a une opportunité, on verra? Ouais, un peu des deux. C'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse et continue à m'intéresser. Ensuite, à ce niveau, c'est sûr que dépendant c'est quoi les buts derrière, il y a du monde qui cherche peut-être pas nécessairement on va dire un rocker avec plusieurs tatous, il cherche peut-être quelque chose d'un peu plus commercial. C'est sûr que c'est peut-être pas des catalogues Sears qui vont m'appeler pour faire des photos.
Mais Hey, on sait jamais, on sait jamais. l'autre chose que je me pose comme question, puis je suis certain que je suis pas tout seul à me la poser, combien d'argent t'as sur le corps en termes de tatou? My God. Je pense que ça fait très longtemps que j'ai arrêté de compter même combien de tatouages que j'avais. Euh, Fait que toi, dans le fond, si tu vends ton corps sans faire le mauvais jeu de mots, ça vaut de l'argent. euh, ouais, je vais pas embarquer là-dedans, je pense. C'est bon. Hey, on continue toujours dans les sujets qui m'intéressent beaucoup. T'as eu tantôt plusieurs collaborations, puis il y en a une, entre autres. J'ai découvert ça il y a pas si longtemps. Et là, on va parler de deux personnages très spéciaux. Puis on va mettre ça catégorie zombie. Tu vas comprendre. Il y a eu Zombie Boy avec qui tu as travaillé il y a pas longtemps. Zombie Boy, pour ceux qui se demandent c'est qui, ça c'est le danseur de Lady Gaga, entre autres, notamment. Puis on le voit dans plusieurs publicités, c'est un mannequin international. Et il y a également avec Mike Riggs dans le band Scum of the Earth. Puis pourquoi je dis Zombie, c'est parce que c'est un ancien membre de Rob Zombie. C'est l'ancien guitariste de Rob Zombie. À l'époque, c'était Rob Zombie sortait tous les plus gros hits, là, tels Dragula et tout le reste. Là. Yeah. C'est malade. C'est quelque chose aussi que je pense qu'à force de travailler fort puis juste pousser que tu rencontres du monde sur le chemin. Puis certaines personnes qui vont suivre un peu Zombie Boy sont au courant, qui travaillent pendant un petit bout sur un projet de musique. Et c'était l'année passée, il était tête d'affiche pour un festival en Allemagne. Puis quand c'était le temps d'aller se préparer pour le show, ben j'étais très content d'avoir eu l'appel pour remplir la position au drum pour le concert. Fait que là, on était parti, on a fait des répètes aux États-Unis avec Rig, justement, qui était dans Rob Zombie. Fait que là, c'était ma première rencontre avec lui, qui a mené à travailler sur son autre band, son autre projet, à enregistrer du drum. On a récemment tourné un vidéo pour une nouvelle single de Scum of the Earth qui est trippant. C'est tout un vidéoclip, ça vaut la peine d'aller voir ça sur YouTube. Ouais, puis en plus, le titre de la chanson est juste entraînante. Là, je veux dire, Dance Motherfucker. Comment Ouais, tu veux pas aimer ça? Je savais pas si j'avais le droit de le dire. Ah, les règles. Pas, les règles, c'est fait pour être brisé, hein. Nice, j'aime ça. Non, mais honnêtement, c'est pour ceux qui se demandent ça ressemble à quoi. Ben, ceux qui trippaient sur Rob Zombie à l'époque vont reconnaître un peu le style. Je dirais même qu'il y a peut-être même un petit peu, bon, je me considère pas comme un expert en musique, mais je dirais même quasiment qu'il y a un peu de Skrillex là-dedans. Il y a pas de Skrillex, mais c'est tout comme. C'est un petit touch dubstep avec, comme tu dis, ceux qui ont aimé puis apprécié Rob Zombie. On voit que Riggs avait un grand parti là-dedans parce qu'il y a des influences qui ont resté, évidemment. C'est-tu un band dans lequel tu vas jouer à temps plein? Parce que là, je sais que tu as un horaire, on va en parler bientôt, là, qui va se remplir quand même passablement dans les prochaines semaines, prochains mois et prochaines années. Est-ce que c'est un projet aussi gros que ça ou c'était seulement pour le vidéoclip et peut-être une fois de temps en temps? Je te dirais à la base, c'est vraiment un band, un projet, on va dire, à Riggs, c'est son bébé qui travaille dessus depuis longtemps. Moi, ça me fait un grand plaisir d'y participer. Fait que chaque fois, en fond, qu'il me fait part de shows, d'événements ou d'enregistrements, c'est sûr que je suis toujours honoré qui m'appelle pour prendre la position. Il a dû rencontrer un ton de musiciens à travers le temps. Fait que je prends pas ça légèrement. Fait que moi, je trippe et j'aime ça. Fait que ça va tout dépendre un peu des projets à venir de son bord. On essaie toujours d'un peu de collaborer puis faire en sorte que les horaires marchent ensemble. Fait que on va voir ce que le futur mène au projet. Et c'est sûr que j'aimerais ça. Faut absolument que je te reparle de ta voix qui est, soit dit en passant, sublime lorsque tu décides de mettre toutes tes tripes dedans, lorsque tu as fait tes chansons, entre autres, la chanson que tu avais écrite pour ta mère, qui est assurément, selon moi, une des meilleures chansons que j'ai entendues dans ce genre-là, dans ce style-là. C'est très émotif. Ça vient nous chercher, puis c'est vraiment, c'est mérité. C'est Dear Mom qui est vraiment, pour ceux qui n'ont jamais entendu ça, allez voir ça sur YouTube, là, avec le vidéoclip, ça pogne un peu en dedans, mais c'est vraiment, on sent que c'est vrai. La question est la suivante. Est-ce que c'est possible, peut-être un jour pour toi, de recomposer d'autres chansons et de les chanter et peut-être d'offrir même des spectacles? C'est sûr que tout est possible. C'est drôle, on est passé du zombie à des chansons de balades. C'est sûr que tout est possible. C'est sûr que j'adore composer. J'ai un peu fait ce projet-là, justement, surtout
autour de la chanson pour ma mère quand j'ai pu un peu lui présenter puis performer la chanson avant que c'est trop, avant qu'elle décède, avant que c'est trop tard. Puis elle avait me dit, il faut que tu mettes ça sur un album un jour. C'était un peu ça la motivation de dire, go, je fonce, je fais un album qui est un peu à cause de ça pour lui faire plaisir. Puis depuis, je vais encore composer tellement de musique que j'ai un peu comme sur le côté à voir si c'est quelque chose que j'ai envie moi-même d'interpréter puis de performer ou est-ce que c'est plus des chansons qui vont aller pour d'autres artistes ou écrire avec d'autres gens pour des artistes. Je pense un peu ce projet-là m'a remis en place à retomber en amour encore plus profondément avec mon instrument de la base, le drum. Ces temps-ci, je suis un peu reparti en mission de m'améliorer. C'est sûr que j'ai un peu toujours été le genre de drummer qui va avec le feeling, à improviser, à faire juste ce que j'ai envie de faire, mais sans nécessairement comprendre la technique et les détails derrière. Fait que là, on dirait je prends des pas en arrière pour prendre des pas vers l'avant, à mieux comprendre l'instrument, mieux savoir ce que je fais, mieux maîtriser la technique. Fait qu'on dirait il y a beaucoup de mon temps qui va de retour sur mon instrument sur lequel j'ai commencé. Mais je tripe encore autant de m'asseoir sur un piano avec une guitare à composer, mais c'est comme un autre personnage complètement de moi. Le gars que tu vois au drum, puis quand je compose, c'est entièrement, on dirait des ballades, des chansons pleines d'amour ou d'amour. Ou fait que c'est sûr que faut pas que les gens s'attendent que ce soit le même personnage qu'ils voient au drum quand ça sort sur les chansons. C'est toute une différence. Nouvelle tournée qui commence bientôt. Également un projet qui sera annoncé bientôt. On demande aux gens de rester attentifs parce qu'on peut pas rien dire, mais je pense que ça risque d'être intéressant pour ceux qui ont entendu entre les vagues peut-être qu'est-ce qui se passe. Outre ça, qu'est-ce qui s'amène pour toi, Ryan? Je pense que t'as un horaire qui est quand même fort chargé. Puis je vais même m'essayer. On va-tu te voir en Beauce? Ça fait un petit bout que t'es pas passé par chez nous. Je pense que oui, ça fait... Ah ouais? J'ai pas de date officielle, mais avant le temps des fêtes, il y a quelques places que j'ai fait dans le passé qui m'ont contacté pour savoir si ça m'intéressait de retourner. Et c'est sûr que j'hésite jamais très longtemps avant de dire ben oui, let's go, on fait ça là. J'ai toujours trippé aller en Beauce, j'adore ça, fait que j'espère retourner bientôt. Pour plusieurs raisons, que ce soit les tournées, comme je t'ai dit, que je fais DJ drummer, le projet dans les bars, il y a une autre tournée qui s'annonce bientôt, qui va sûrement passer par là. Je pense que j'adore juste les projets, je trippe sur le drum puis ce que je fais, fait que le plus que je peux aller performer puis me promener avec ça, j'adore ça, fait que j'espère tout à fait un peu refaire le tour en général du Québec puis évidemment passer par la Beauce parce que j'adore ça. Mais chose sûre, je pense que les Beaucerons ont hâte de revoir tes performances au drum qui sont quand même époustouflantes. Ryan, un gros merci pour ton temps. C'est toujours un plaisir puis j'ai juste bien hâte de te revoir en Beauce. Ben, c'est moi qui te remercie, gars. Merci. Merci, bye bye, à la prochaine. Salut.